Aujourd'hui, plongeons dans l'épopée remarquable de Barack Hussein Obama, un homme qui a tracé son chemin depuis les rives paisibles d'Hawaï jusqu'au couloir éminent de la Maison Blanche, devenant ainsi le 44e président des États-Unis et le premier Afro-Américain à occuper ce poste prestigieux. Cette histoire est celle d'un homme dont la vie est un tissu de culture, de défis et de triomphes, un récit qui défie les conventions et inspire des millions de personnes à travers le monde. Mais avant de continuer, pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, je vous rappelle que nous sommes sur Les Vrais Buzz. Sur cette chaîne, vous en apprendrez toujours plus et davantage sur les personnalités qui font et qui continuent de faire ce monde. Lâchez-nous un pouce bleu si vous appréciez le contenu et surtout, abonnez-vous. C'est parti. Né le 4 août 1961 à Honolulu, dans l'état d'Hawaï, Barack Obama est le fruit de l'amour entre Anne Dunham, une jeune femme du Kansas à l'esprit libre et curieux, et Barack Obama Senior, un étudiant kényan ambitieux rencontré sur les bancs de l'université. Leur union, bien que brève, a donné naissance à un fils portant le prénom de son père, une décision qui symbolise le début d'une vie exceptionnelle, marquée par l'exploration de son identité et l'héritage de deux cultures profondément différentes. La petite famille ne tarda pas à être secouée par des changements significatifs. Lorsque Barack Obama Senior fut appelé à l'université d'Harvard, il laissa derrière lui sa jeune femme, promettant un retour qui n'arriverait jamais. Anne Dunham, ne se laissant pas abattre par les circonstances, trouva l'amour auprès de Lolo Soetoro, un étudiant indonésien, entraînant ainsi Barack et sa nouvelle famille à Jakarta. Cette période indonésienne de sa vie fut brève mais très formatrice, exposant le jeune Obama à des réalités mondiales diverses et complexes dès son plus jeune âge. Malgré la distance et les années, l'appel de son pays natal fut plus fort, poussant Anne à renvoyer Barack à Hawaï pour y poursuivre une éducation américaine. C'est sous la garde de ses grands-parents maternels, Madeline et Stanley, que Barack allait poursuivre son voyage vers la découverte de soi. Cette période fut cruciale pour lui car elle le confronta à la réalité d'une Amérique encore marquée par des tensions raciales où il devait naviguer entre son héritage africain et son éducation principalement blanche. Ce fut à l'Occidental College de Los Angeles que le charisme et l'intelligence d'Obama commencèrent à briller, attirant l'attention de tous ceux qui croisaient son chemin. Mais c'est à l'université de Columbia, à New York, que sa passion pour le service public et la politique prit racine. Les rues de New York, avec leur dynamisme et leurs défis, furent le terrain de jeu où Obama affina ses ambitions et son désir de changement. Après Columbia, la soif d'impact d'Obama l'amena à Chicago, le cœur battant de l'Amérique afro-américaine, où il plongea dans le travail communautaire, s'efforçant d'améliorer la vie dans le quartier le plus défavorisé. Ce fut là, au milieu des luttes et des espoirs de ceux qu'il cherchait à aider, qu'Obama trouva sa voie et sa vocation. L'ascension d'Obama ne s'arrêta pas là. Après avoir conquis Harvard Law School, où il fut le premier Afro-Américain à présider la prestigieuse Harvard Law Review, Obama retourna à Chicago, armé d'une éducation d'élite et d'un engagement inébranlable envers la justice sociale. C'est également là qu'il rencontra l'amour de sa vie, Michelle Robinson, une avocate brillante dont l'intelligence, la force et la détermination égalèrent les siennes. Ensemble, ils formèrent un partenariat dynamique, s'élevant mutuellement alors qu'ils bâtissaient leur famille et leur carrière. L'entrée d'Obama dans la politique fut marquée par une série de succès et de défis. Sa première candidature majeure, un échec cuisant lors d'une tentative de siège au Congrès, fut une leçon d'humilité et de persévérance. Cependant, sa résilience et sa capacité à inspirer le changement le menèrent finalement au Sénat de l'Illinois, où il laissa une empreinte indéniable et indélébile grâce à son travail sur des questions telles que la santé publique et l'éducation. L'apogée de son voyage politique fut atteinte lors de la campagne présidentielle de 2008, un moment charnière non seulement dans sa vie, mais dans l'histoire des États-Unis.
face à des adversaires redoutables et à une nation divisée, Obama, avec son slogan emblématique « Yes, we can », a réussi à capturer l'imagination d'une Amérique aspirant au changement. L'ascension de Barack Obama à la présidence des États-Unis a marqué un tournant historique, non seulement en raison de son héritage en tant qu'une première personne qui est président afro-américain, mais aussi par les vagues de changements qu'il a initiées au cours de ces 2 mandats. Après une campagne présidentielle électrisante en 2008, Obama a été investi le 20 janvier 2009. Insufflant un espoir nouveau dans un pays ébranlé par une crise économique sans précédent depuis la Grande Dépression et des guerres prolongées en Irak et en Afghanistan. Dès le début, son administration s'est attelée à des réformes audacieuses et nécessaires pour redresser le navire de la nation. L'un des premiers et plus notables succès d'Obama fut l'adoption de la loi sur la protection des patients et les soins abordables, communément appelée Obamacare. Cette réforme emblématique visait à étendre la couverture santé à des millions d'Américains sans assurance, une avancée majeure pour le système de santé américain, malgré les controverses et les défis législatifs qu'elle a suscités. Sous sa direction, l'Amérique a également connu des avancées significatives sur le front des droits civiques, notamment avec l'abolition de la politique Don't Ask, Don't Tell dans l'armée, permettant aux membres du service homosexuel de servir ouvertement. En outre, son soutien au mariage entre personnes de même sexe a contribué à jeter les bases d'une décision historique de la Cour suprême légalisant le mariage homosexuel à travers le pays. Sur le plan économique, l'administration Obama a lancé le plan de relance économique américain pour contrer les effets dévastateurs de la récession. Grâce à des investissements massifs dans des infrastructures, l'éducation et les technologies vertes, ce plan a stimulé la croissance économique et a contribué fortement à stabiliser une économie fortement aussi affectée par la crise. En politique étrangère, l'une des actions les plus marquantes de son administration a été l'élimination d'Oussama Ben Laden, le cerveau des attentats du 11 septembre. Lors d'une opération secrète au Pakistan en 2011, cette victoire a non seulement vengé les victimes de ces attaques, mais a également affirmé la détermination des États-Unis à combattre le terrorisme. Cependant, la présidence d'Obama n'a pas été sans échec ni grande controverse. La fermeture de la prison de Guantanamo, une promesse de campagne, est restée inachevée face aux obstacles politiques et logistiques. De même, les interventions militaires en Libye et la gestion de la crise syrienne ont été critiquées et même fortement critiquées pour leurs conséquences imprévues, contribuant à l'instabilité régionale. Sur le front domestique, bien que l'Obamacare ait marqué une avancée majeure, sa mise en œuvre a rencontré des difficultés marquantes, suscitant critiques et appels à l'abrogation par ses opposants. Les questions de justice raciale et les fusillades de masse ont également présenté des défis persistants, mettant à l'épreuve la capacité d'Obama à unir un pays de plus en plus divisé. Aujourd'hui, même après avoir quitté le bureau ovale depuis les élections de 2016 remportées par Donald Trump, l'influence d'Obama perdure, son héritage se reflétant dans les millions de vies qu'il a touchées et dans des pages vibrantes de l'histoire américaine qu'il a aidé à écrire. L'histoire de Barack Obama est un témoignage éclatant de ce que signifie briser les barrières, poursuivre avec audace ses convictions et surtout transformer les rêves en réalité.